remodelé avec Ayman Hainaini, Samer, Ben Atia, Zine Abidine, Sabah Hadiouz, Houli, Ben Lakhdar, Boulahia. Et c'est parti pour ce match. Il faut d'abord dire, Samir, que les matchs à répétition et suivre deux, trois compétitions à la fois, c'est très dur pour une équipe. Et seulement hier, le CSC jouait contre la GS Saoura. Et cela faisait bien sûr un but partout, avec un petit freinage de cette équipe du CSC qui doit faire le commentaire, qui doit faire la différence et surtout qui doit donner les priorités. Donc c'est important. Là, on attend pour voir la réaction du CSC après avoir disputé un match hier contre l'US Saoura. Et disputer 2 matchs en 24 heures, c'est pas facile. Tout à fait. Et en plus, il y aura un important match de Coupe d'Algérie, les quarts de finale contre Chelaga, mardi prochain. C'est dire que c'est vraiment un parcours infernal pour cette équipe du CSC. Je pense qu'on assiste suite à la formation de cette équipe du CSC, on voit quand même qu'il y a eu des changements par rapport à l'équipe qui a évolué hier. Ah oui, hier, il y a pratiquement 10 joueurs qui jouaient hier et qui sont aujourd'hui dans la liste des 18. Mais là, c'est faute de joueurs compétitifs parce que hier, il fallait jouer un match de championnat et surtout ne pas le perdre. Parce que perdre un match de championnat, c'est un peu se faire distancer. Et surtout préparer ce match de Coupe d'Afrique. Bon, bien sûr, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas un objectif du CSC, mais le CSC veut aller le plus loin possible dans cette compétition pour apprendre et pour surtout prendre de l'expérience et affûter ses armes au cas où le club venait à grandir. Et faire au moins une belle prestation devant un public qui est venu nombreuses. Et oui, avec cette première alerte pour les Nigériens qui prennent le taureau par les cornes et qui ne sont pas venus défendre. Alors bien que cette équipe de Nijlek, alors on revoit l'action, Samir, et toute l'expérience de Lounès Gawaoui. Toute son expérience, tout à fait, qui a anticipé. Et les face-à-face, Gawaoui, les duels, il les perd très peu. C'est quand même un gardien d'expérience. Il fait sortir toute son expérience. Alors Samir, c'est vrai que on parle un peu du CSC, mais aussi cette équipe nigérienne, c'est sa première participation, puisque l'année passée, elle a remporté la Coupe du Niger avec une finale gagnée 1-0. Attention, là, Gawaoui, peut-être un petit contact, ça serait dommage qu'il se blesse dès sa première sortie pratiquement. Ça serait dommage. Et là, ah oui, on voit quand même qu'il a été touché avec le bas déchiré. Et oui, Gawaoui qui appelle. Donc, il n'y a pas de cinéma, il n'a pas de cinéma à faire. Alors, Samir, c'est vrai que dans la tête des joueurs, dans le staff technique, on se prépare à jouer des matchs comme ça, répétition, 3-4 matchs par semaine. Alors que l'on voit d'abord là, un petit commentaire. Et alors, le contact. Et oui, le joueur a présenté un pied en avant. Eh oui, la semelle. Au passage, peut-être il a touché Gawaoui. Et c'est le contact qui a eu raison des bas des collants de Lounès Gawaoui. J'espère qu'il ne s'était pas fait mal. Et voilà le bon de touche de cette équipe de l'AS Nijlek du Niger, qui, je disais, a remporté son premier trophée dans l'histoire de son histoire. Eh bien, c'était l'année passée. Attention, là, il y a Hadiouz qui met la pression. Yassine Bzaz. Gilles qui est un peu en retard sur cette action et qui bénéficie de la touche. Sur le côté, Yassine Bzaz. Attention, le centre et le gardien nigérien qui s'y prend par 2 fois pour prendre ce ballon. Le centre était quand même assez puissant. Et Hnaini qui s'est fait lober. Et la couverture de Sabah. Alors je ne sais pas Sabah Zine Abidine, mais il a joué hier un match complet. Il avait joué 90 minutes et aujourd'hui il est aligné. Et là, c'est la blessure de Berté qui fait ça, le Malien Ousmane Berté qui est blessé et qui n'a pas joué les 2 matchs. Donc, le CSC n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, soit faire jouer Bouhenna ou Hnaini, ou Sabah.
Boulahia, hier, était dans les tribunes et a suivi le match. Il y a une position de hors-jeu de Hadioch. Je pense que c'est un petit peu difficile de gérer 2 matchs en 24 heures, surtout sur le plan physique et mental surtout. Mais quand même, je pense que les joueurs de CSC ont assez d'expérience pour pouvoir gérer tout ça. L'hors-jeu assez visible quand même d'un bon mètre et demi Et de Hadioch et même de Hnaini. Un très bon contrôle. On nous dit que c'est le meilleur joueur, le numéro 10, Boubacar Talatou. Et Talatou, ma foi, il a fait des misères au match aller. Attention, on a très bonne opportunité. Ah, le dribble. Yassine Bezeski accélère, il va se mettre sur son bon pied. Et le ballon était sorti. Belle action quand même, Très belle action. Belle chevauchée. Et là, c'est quand même c'est une belle accélération. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est mettre en difficulté l'adversaire et surtout marquer le plus Ce vite qu'on possible. demande aux attaquants, c'est de percuter, c'est d'aller vers l'avant. Attention là au contre avec des Nigériens quand même qui sont assez incisifs, Samir. Allez, très bonne attaque et le tir de Nesgawawi qui détourne. Et là, vraiment très bel arrêt de Lounes Gawawi. Il sauve son équipe d'un but. Attention, c'est pas encore terminé. Talatou, le ballon qui est écarté vers Boubacar. Attention, Abdul Nasser Noumae. Et c'est lui qui avait marqué un but au match aller. Un tir puissant des 35 mètres, m'a-t-on dit. Et l'on revoit l'action. Cette équipe fait une entame de match vraiment force. Ah oui, oui. Là, Nijlek qui est en pleine confiance. Exactement, Smaïl. Et Nomao, voilà, Nomao. Abdul Nasser, c'est lui qui a marqué au match aller. Lui et Niébé Suleiman. Les défenseurs qui récupèrent avec Chimezé. Attention, il y a toujours la menace. Et c'est le premier corner. C'est le premier corner pour Hnaini et ses coéquipiers. Hnaini qui a fait un pressing qui a payé. Et là, c'est l'un des rôles du premier attaquant. C'est une touche. Ah, c'est une touche. Moi, je croyais que c'était le banc de touche constantinois qui est un peu inquiet parce qu'il doit aussi penser au match de quart de finale. Attention, là, il n'y a pas de position de hors-jeu, mais il est un peu en retard, Yassine Bizet. Ou plutôt Belkhdar Ammar. Attaquant reconverti en arrière-gauche. Là, quand même, il y a une petite infraction. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une infraction, mais c'est le sponsor qui est sur les maillots de l'équipe du Niger. Parce que normalement, il n'y a aucun sponsor. Vous avez vu le CSC qui joue sans sponsor. Oui. Alors que normalement, habituellement, il joue avec Mobilis parce que cette coupe de la CAF est sponsorisée par Orange, pour ne pas le citer. Et toutes les équipes doivent jouer sans sponsor sur le maillot, sans le sigle flanqué. Mais alors là, mais comme c'est le sigle apparent du club aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent évoluer. Mais quand même, c'est une petite infraction un peu au règlement de la Confédération. Il y a le sigle de peut-être qu'il y aura des sanctions. Je sais pas, mais il faut connaître la réglementation. Non, la réglementation, elle est claire. À moins que c'est le sigle de Nijlek et le même sur celui du club, comme joue le CSC, mais qui est sur le côté droit. Tout à fait. Mais apparemment, c'est le sigle de l'entreprise. Ça, c'est ce que je dis. Voilà les supporters. Qui font quand même du bruit, ça. Ah, ils sont très bruyants. Et il y a beaucoup d'étudiants ici en Algérie qui ont fait le déplacement au stade. Il y en a beaucoup ici à Constantine, dans le rôle universitaire. Et on a tout donné, mais on n'a pas donné le nom des arbitres, Samir. Les arbitres qui sont marocains, avec Mounir Mabrouk, qui fait partie de l'élite de la Confédération africaine de football des jeunes arbitres. Abdallah Filali Mohib, premier assistant. Deuxième assistant, El Maraji, qui est en fin de carrière. Et Mounir Rahmani,
Ah oui, là, il y a faute du capitaine. Mokhtar Garba. Oui, là, la faute est quand même assez évidente. Et sur Boulahia Amin. Et Samir, alors préparez-vous, le temps de jouer ce coup franc et après on va faire un récapitulatif. Certainement dangereux, Smaïn. Je pense, allez, puisque les Constantinois sont en attaque. Et le gardien qui renvoie difficilement le ballon. Allez, un tir assez lointain qui fait le bonheur de PC Ousserona. Le gardien de Nijlek, Bernard Simondi, qui fait face quand même à une programmation démentielle qui n'arrange pas le club et puis surtout son programme. C'est vrai que jouer autant de matchs, cela va être difficile, surtout en matière de récupération. Attention, il joue avec le feu. Naini qui perd le ballon. Couverture de Gilles, reconverti pour la circonstance en défenseur central, lui qui est milieu récupérateur. Mais difficilement monter le ballon du côté constantinois. Et là c'est une touche concédée par Garba Moussa. Oli auteur d'un but qui était quand même assez beau hier. Avec un petit pont sur le gardien. Yacine Bzaz. On s'est bien fait avec Oli. Oli qui emmène tout le monde. Et ça sera un ballon dans le petit filet. Belle action quand même ça. Ah oui, belle action. Et l'on revoit le ralenti. Il est parti à la limite du hors-jeu. À mon avis, il aurait dû pénétrer au premier contact. Là, il a perdu un petit peu de temps. Peut-être qu'il n'était pas bien sur ses appuis. Tout à fait, ce qui a permis aux défenseurs de revenir sur lui. Alors Samir Roux, bon, on n'est pas tout à fait à la 15e minute, mais on peut quand même donner un petit aperçu tactique des deux schémas mis en place par les deux entraîneurs. Ben, je pense que ce qui m'étonne un petit peu, c'est le système avec lequel l'équipe de Nijlek évolue. C'est un 4, 1, 2, 3. Donc c'est un seul récupérateur et 2 milieux offensifs avec 3 attaquants. Vraiment, c'est très audacieux. C'est l'attaque à outrance. Alors que au Niger, c'est la meilleure équipe du championnat en défense parce qu'elle n'a encaissé qu'un seul but en 8 matchs. L'équipe du Niger, l'équipe Nijlek. En tous les cas, après 12 minutes du jeu, vraiment c'est assez audacieux. Attention tout à fait. À ce contre avec... Ah oui, Huli, le but, non! Le gardien Issouruna qui était bien placé sur cette action. Pardon Samir de vous avoir coupé, mais l'action était belle. Et on va revoir le ralenti. Merci Lofil Chaïta pour le ralenti. Et regardez Huli qui n'était pas sur son pompier, c'est un droitier. C'est sûr, même la frappe n'était pas puissante. Très bien. Alors, pour ce qui est de l'équipe de Nijlek, donc c'est quand même un schéma assez audacieux avec 3 attaquants. 2 milieux offensifs et un seul récupérateur. Ne dit-on pas que la meilleure attaque, c'est la défense? La meilleure défense, c'est l'attaque. Tout à fait. Voilà, on n'est pas trompé. Le CSC, c'est un 4-3-3 quand on a la balle et un 4-5-1 quand on perd la balle. Et en d'autres termes, ça veut dire que cela donne un 4-2-3-1. Bzaz et Hadiou sur les côtés, ils ferment à la perte du ballon. Et Hnaini on pointe et Houri derrière, juste derrière. Très bien. Avec 2 récupérateurs qui sont Benatia et Samer. Et Samer et la défense. Un peu anodine. Gilles Sebah dans l'axe, Boulahia à droite, Boulakhbar à gauche. Ils n'ont jamais joué ensemble dans l'axe. Mais oui, Gilles et Sebah. Alors que l'on revoit Issouruna avec bien sûr un petit cinéma. Petit contact. Mais ce n'est pas. C'est de bonne guerre. Parce qu'il faut s'attendre à des pertes de temps. Parce que c'est bien pour l'instant. Le CSC est éliminé. L'AS Nijlek a été qualifié pour le prochain tour. C'est sûr. Donc le CSC doit quand même appuyer un petit peu l'attaque. Essayer au moins de marquer ce premier but qui va délivrer tout le monde et va galvaniser cette équipe du CSC pour pouvoir marquer le second et au moins égaliser. Et au moins égaliser les coups de sifflet.
Siemoko Ismaïla, l'entraîneur de cette équipe de Nijlek. Et pour nous, on va revoir l'action qui est très belle et l'accélération avec Ammar Belkhdar et surtout Ahouri qui était sur son mauvais pied. C'est pour ça qu'il a Il n'a pas appuyé sa frappe. Allez, nos amis du Niger qui sont là et qui supportent leur équipe, leurs compatriotes qui ont fait le déplacement. Et le ballon au milieu de terrain avec Thomas Mathieu. Ah, il glisse. Ah, il n'a pas d'appui. Amin s'est enfermé là. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Ah, il joue avec le feu. Adiouche sur Hori. Une très bonne lecture de jeu de Tatatou, pardon. Gilles. Samer. Hneini qui rate le ballon. Allez, à la lutte, Hori qui vient. Ah, c'est un bon retour en forme de Hori qui est vraiment sur toutes les balles. Et le CSC. Attention à cette bonne balle pour Hadiouche. Et le ballon mis en corner par Garba Moussa. Non, 6 mètres. C'est un 6 mètres, je croyais que c'était Garba Moussa. C'était Hadiouche qui a tiré en dernier. Ah oui, bon, il était gêné par le retour du défenseur du Niger. Et Hadiouche qui nous a habitués au poste d'avant-centre. Hadiouche, oui. En tout cas au CSC, il joue comme attaquant sur le côté. Et pour l'instant, sa rapidité a quelquefois été payante. Puisqu'il met, attention, l'attaque nigérienne. Et Younes Gawawi qui demande un peu plus d'attention à ses défenseurs. Alors que Younes Gawawi, là, que l'on retrouve comme titulaire, était pressenti comme adjoint, entraîneur adjoint, avant que ne vienne Simondi. Et Nabil Mudjahed, qui lui a été choisi par Bernard Simondi pour le seconder dans sa mission, qui reste très difficile quand même. Difficile. Allez, encore un ballon pour Harouna Ali Seydou qui remet en... qui bénéficie de la touche. Il va s'avancer de quelques mètres grâce à Ammar Belkhdar. Il a fait un mauvais contrôle. Ça arrive, ça arrive. Le ballon pour Harouna. Et le ballon, ah, c'est la transversale. Attention, Harouna a touché la transversale. Et attention au contre des Constantinois. Avec Seber qui tente de trouver. Le ballon est déjà en contre. Gilles qui est pris de vitesse. Et ça sera un 5,50 m. Allez, on revoit. Merci pour le ralenti de nos amis de la régie. Regardez, ça touche la transversale, c'est dangereux. 18 minutes de jeu, toujours ce score de 0-0 qui est en défaveur du représentant de l'Algérie en Coupe de la CAF. Allez, il est parti de tennis-ballon avant que Bzez qui va trouver Hneini. Attention, Houli. Houli qui accélère, qui tente de mettre dans le vent Gerba. Le ballon n'est pas sorti. Houli qui s'est un peu isolé. Il avait besoin d'aide et il fallait l'aider. Samuel qui est venu à la rescousse, mais il est un peu en retard. Je pense qu'il avait Boulahia en face. Houli à l'entrée des 18 mètres. Oh, attention, c'est pas terminé. Avec Boulahia qui vient pour aider. Et le ballon est récupéré par Garba. Et ça sera une touche. Ah, c'est le pressing qu'il faut. Tout à fait, c'est ce qu'il faut. Et Chimez Victor est là pour veiller au grain. Allez, encore une touche. Les Constantinois qui s'installent dans le camp adverse. Abdou Nasser Noumaou que l'on a vu, auteur du but à l'aller. Et on sent quand même un manque de vivacité dans l'exécution des actions de la part du CSC.
pour déborder cette équipe et pouvoir la prendre à défaut, il faut vraiment un petit peu de vivacité. Parce que là, on voit quand même Houri pétri de qualité technique, mais quand même un petit peu lent. Un petit peu long, attention à Yassine Bzez qui accélère, Yassine Bzez qui a le compte favorable. Yassine Bzez et il sera un peu trop court. Yassine Bzez qui était au repos hier et qui a été laissé au repos pour ce match, pour faire profiter de l'équipe de toute son expérience africaine et son expérience internationale et de professionnel en Europe. Zaz qui est actif en ce début de match quand même. Et c'est l'une des satisfactions de ce match. Ouais. En fait, ses premières 20 minutes. Allez, dégagement de PC Hissouhouna. Gilles Gomo. On voit la permutation entre Hadioch et Bzaz. Bzez qui ont Permutation changé de poste. Hadioch qui perd le ballon. Récupération. Samer. De l'extérieur, on s'est bien joué. Boularia qui choisit de piquer vers le centre. On s'est bien fait pour Hadioch. Attention au contre. Avec Nibi Suleiman qui joue le rôle de relayeur. Mais Boularia est plus vigilant. On s'est bien joué par Bzez. Oh, le 1-2, il est bon. Ah, malheureusement, le ballon l'a surpris. Vraiment, c'était bien combiné ce moment. C'est la vivacité dont vous parlez tout à l'heure, qui est maintenant présente. Voilà, sur quand même, ces on actions. sent une certaine latence dans les gestes du joueur, peut-être un petit peu de fatigue. Je n'en sais pas. Je crois qu'on a trop aussi parlé sur le plan médiatique. Il y a trop de matchs, il y a trop de matchs. Et eh bien, même les joueurs qui n'ont pas joué hier se sentent un peu fatigués. Je ne sais pas si c'est une fatigue solidaire avec leurs collègues. Peut-être la pression. Et oui, il y a le une stress. pression quand même. Il y a une pression. Ça pèse, man. Ça pèse. Et c'est un corner qui est concédé par Boulahia Amin. Et Ismaïla qui s'est levé. Ismaïla Timoko. Et Gawawi qui place ses hommes. Et heureusement pour le CS et personne au deuxième poteau. Si ce n'est Benatia qui est allé. Ce n'est pas lui qui va remettre en jeu. Il laisse ça à Belkhdar. Pas encore vu monter sur son, comme à la coutume, sur son côté, comme à l'accoutumée. À part une seule action. D'habitude, Belkhdar monte beaucoup. est maître de son couloir. Oui, mais quand on met 3 attaquants, là, ça les empêche. Les latéraux sont empêchés de monter. Je crois que c'est intelligent de la part de l'entraîneur Timoko qui joue de cette manière. Il bloque les la montée latéraux. des latéraux. Et c'est très intelligent du point de vue tactique. Mais on sent quand même un petit fléchissement de cette équipe du Niger. Il faut rappeler qu'il qualifie quand même, Smaïl. Eh oui. Jusqu'à maintenant. Et attention, un match n'est jamais terminé jusqu'au coup de sifflet de cet homme qui est l'arbitre, M. Mounir Mabrouk. Oh, il est venu plusieurs fois en Algérie en tant que 4e arbitre. Je l'ai vu à Sétif, mais aussi à la GSK. Tizi Ouzou pour un match de la GSK. Comme quatrième, c'est son premier match en tant que directeur de jeu en Algérie. On lui souhaite bonne chance. Allez, j'espère qu'il va nous porter bonheur surtout. Allez, le numéro 10, Boubacar Talatou. Alors que son coéquipier El Hassan Issoufou réclame le ballon. Aïb El Hassan qui va tirer. Ah oui, le tir est puissant. Hnaini était un peu en retard. Ce n'est pas le cas de Hadioch. Très mauvais contrôle de Hadioch Abdelnour. Et Simondi qui encourage ses joueurs, ses poulains. Et il n'est pas le seul, là, Smaïl, qui a fait un mauvais contrôle. Oui, apparemment, il y a un petit... Mais on sent une petite déconcentration, je ne sais pas. Tout à fait. Hein? Encore une fois, Belkhdar. Simondi, mais la réaction, il n'est pas Dépité, content. dépité. Eh oui.
ça quand même. Simondi qui a rejoint le CSC le 5 janvier 2014 et qui est en train de faire connaissance avec l'équipe du CSC, Constantine. C'est bien joué. Et Sebah est venu à la rescousse, attention. Henaini qui part de très loin. On s'est bien fait avec Houli. Houli qui écarte sur Bzez, le centre. Chimézé Victor. Oh, il n'y a pas de hors-jeu. Abdelnour Hadiouche qui donne le ballon. Heureusement qu'il y a eu corner ce match. Heureusement qu'il y a eu corner. Heureusement qu'il y a eu corner. Vraiment, on les sent un petit peu en retard sur l'action, les joueurs du CSC, un petit peu émoussés. Ils ne vont pas à 100% sur... Et là, c'est vrai qu'il y avait corner. Le ballon a franchi, même si je pense qu'il fallait attendre que le ballon franchisse totalement. Tout à fait, ça c'est le nouveau règlement. Il faut que le ballon franchisse totalement la ligne pour dire qu'il est sorti ou c'est un but. Voilà. Boulahia qui rate lamentablement son centre. Et c'est pour ça qu'il demande des excuses à ses coéquipiers. Et c'est la guerre des latéraux, je pense. Le football moderne est ainsi... ainsi fait Samir Hourou avec les équipes qui concentrent le jeu sur les côtés parce que le milieu est assez chargé en nombre de joueurs. Vous l'avez très bien expliqué. Oh, c'est tout à fait normal que maintenant des attaquants sont transformés en latéraux, à l'image de Belkhdar et à l'image aussi de Yassine Bzez qui a parfois joué en tant que latéral. Latéral gauche. Allez, un long ballon. Et la couverture de Thomas Mathieu. Ah, il joue avec le feu PC Issouna. Parce que là, il est en train d'énerver un peu. Mais c'est de bonne guerre. Il ne faut pas prendre ça du mauvais côté. Gagner quand même quelques minutes. Quelques secondes, c'est toujours ça. Si ce n'est quelques minutes. Ouais. Et au décompte final, on trouve que le gardien a pris le ballon pendant un quart d'heure, 16 minutes, 17 minutes, c'est toujours ça. Hein, alors il y a faute signalée par un retour de hors-jeu. C'est M. Filali Abdelali. Abdel-Ilah, pardon. Talatou qui garde le ballon. Et je vous dis déjà que Talatou, le numéro 10, Boubacar Talatou, est dans le rétroviseur du CSC parce qu'il a fait un bon match à l'aller. Et là, je crois quand même, le coup de provocation de Chimez Victor sur Yassine Bzez. Apparemment, il a fait un bon match. Oui, il a fait un très bon match à l'aller au Niger, à Niamey, au stade. Alors, je vais vous donner le nom du stade, Samir. C'est pour ça qu'il est dans le collimateur des dirigeants du CSC. Eh oui, on va dire qu'ils sont en train de le voir évoluer pour le recruter, peut-être, pourquoi pas. Alors, le stade s'appelle le stade du général Saini Kounché de Niamey. Boulahia qui est retenu sportivement, quand même. Là, je pense qu'il méritait un carton, Smaïn. Le joueur du Niger, là. Oui. Là, il retient oui, et M. Mabrouk. Il retient le Boulahia du maillot, donc je pense qu'un carton aurait été mérité. M. Mabrouk, je crois qu'attend que Abdel Nasser Nomao se lève. Abdel Nasser Nomao qui est international, tout comme Boubacar Talatou et Nébé Souleyman. Alors que Riba Tankare, qui ne joue pas et qui est international nigérian. Il vient du Nigeria. Il ne joue pas aujourd'hui. Non, il est sur le banc de touche. Alors, on revoit, regardez la provocation de Chimézé Victor. Et ralenti, que l'on va revoir, mais une fois que l'action sera terminée, ça meurt. Allez, pas de balle. Et il faut arrêter ce jeu direct. Est-ce que les Constantinois ont les moyens? Ah oui, oui. Là, c'est bien joué avec Yassine Bzez qui a du champ. Écoute, toute la latitude pour centrer. Là, je me demande, ils sont en retard, les attaquants du CSC.
Là, ils doivent piquer vers le centre pour pouvoir être à la réception, Smaïn. Eh oui, très mauvaise position, ou plutôt positionnement, très mauvais. Attends, alors, et là, cela profite aux joueurs de Njilek, alors que Boulahia est en retard. Là, c'est perdu, c'est fini. L'action est morte avec Sebah. Et là, et oui, rappel alors encore de Abdul Nasser Nomao, alors que M. Mounir Mabrouk appelle les deux. Sebah. Il va le rappeler à l'ordre parce qu'il ne faut pas s'énerver. Non, non. Je C'est pense même qu'il va y avoir un un avertissement. carton. Les joueurs du Niger. Alors, pour qui d'abord? Je pense que les deux vont avoir un carton, Samir. Alors, c'est Zine Abidine qui n'est pas content, qui reçoit un carton. Voilà, les deux joueurs reçoivent un carton. Et tout le monde doit se calmer. Et tout le monde doit se calmer. Parce que là, ça ne sert à rien. Là, on voit l'action, Smaïn. Ah oui, oui. Et Abdul Nasser Nomao et Sebah ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire s'énerver. Et cela fait les deux premiers cartons. Et M. Mabrouk Mounir a raison de sortir ses cartons. Oui, là, il y a eu un pied levé, un beau coup franc pour Yassine Bzez. Surtout ça. Mais Houli aussi. Hein. Alors, mais je pense qu'il est pour Yassine Bzez, oui. Alors, et carton. Et un deuxième carton, alors, s'il est pour le numéro 13. Alors, je crois que il est pour Abdoulaye Boulaïma. J'essaie de voir quel est le joueur qui a pris le carton. Numéro 13. C'est El Hassan Issoufou qui prend un carton, mais surtout un beau coup franc. Et ça serait bien pour le CSC de marquer dans ce moment précis. 35e minute. Comme ça, en deuxième mi-temps, il ne restera qu'un but pour égaliser parce que, attention, si l'équipe rentre, l'équipe du Niger, Nijlek, l'AS Nijlek rentre avec un 0-0, ce sera très difficile. Tout à fait, exactement. Allez, 35e minute de jeu, 0-0. Belle opportunité pour les Constantinois de réduire l'écart qui est important. Alors Ben Latia va faire... Ben Latia et Yassine Bzez qui s'élance. Et c'est le but. Oh, le ballon a été dévié par le mur. Mais c'était un ballon bien travaillé. Elle était bien partie cette balle. Et c'est un beau corner. On n'aura pas le temps de revoir le ralenti, Samir, jusqu'à la fin du corner. Et le ballon au premier poteau. Et le but! Oh, le but contre Sankan! Oh, c'est un but contre Sankan! Le centre de Bzez alors que le joueur ne tient plus. Il est furieux contre lui-même. Et ses coéquipiers sont en train de le... regardez cette ambiance du CSC. Les supporters du CSC qui crient et qui saluent cette réalisation. Alors, le joueur, ça explose dans les tribunes. Et là, on va revoir le but. Et c'est un coup de tête imparable. Ça ne rate pas. C'est un coup de tête d'attaquant. Alors, je ne sais pas qui a marqué, mais en tout cas... C'est un autogol quand même. Autogol est très beau aussi. Hein. La tête piquée ne donne aucune chance. J'essaie de voir quel est le joueur, mais j'arrive pas. Le numéro. Cela donne 1-0, ça donne confiance. Attention, Houli. Houli qui fait le petit pont. Houli qui donne à Boulahia. Ça serait bien de marquer un deuxième but. Allez, on va pas tous les marquer contre leur camp. Alors, c'est notre ami qui a marqué pour nous, pour les Constantinois. Ça meurt. Allez, petit ballon en cloche.
Vous avez bien prédit le but, Smaïl. Vous avez dit qu'à la 35e minute, ça aurait été bien de marquer. J'étais talent de 2-20. Il vous a entendu, le joueur du Nijlek. Alors, mais je ne sais toujours pas qui a marqué. En tout cas, on essaiera de se renseigner. Yacine Bzez, on s'est très bien fait avec Belkhtar. Et le ballon a été détourné. Non, non, non. Belkhtar qui n'est pas encore... pas du tout dans son jeu jusqu'à présent. Et pourtant, il était laissé au repos. Il nous a habitués à mieux. Mais je vous dirai quelque chose après, mais d'abord voir... j'arrive toujours pas à voir quel est le joueur qui a marqué. Alors... Bah ouais, c'est vrai que... je sais pas, en plus il reste à terre, il ne se retourne même pas. C'est celui-là, je pense que c'est... Ah bah, il faut pas penser, il faut vérifier ça bien. 38e minute de jeu, le CSC qui mène au score, 1-0, grâce à un ami défenseur du Niger qui a mis un coup de tête qui n'a donné aucune chance à Issoufou Napes. Et cela fait 1-0. Alors plus qu'un but pour revenir à hauteur de cette équipe de Njilek. Je pense que ça glisse un petit peu, Smaël. La pelouse est glissante un petit peu. Les joueurs ont du mal à voir leurs appuis. Des deux côtés. Yacine Bzez. Ah, il est en forme, Yacine Bzez. Ah, il assiste fait à un avec festival. le maillot. Oh, c'est bien fait avec Rouli. Oh, le centre, il est beau le centre. Et le gardien qui est sorti pour couper la trajectoire du ballon. Alors que Hneini est un peu hors coup sur cette action. Rouli Sami qui est en forme, hein, je vous dis, avec la prestation d'hier et d'aujourd'hui, il est vraiment dans le match. En tous les cas, il est dans tous les coups. Et le ballon qui est... Ce sera une touche pour... ah oui, l'emblème national avec les supporters du CSC qui auront quand même réservé un excellent accueil au but. Cette équipe de... Ah oui, oui. Alors ce serait formidable, Samir, de marquer juste avant la pause un deuxième but. Comme ça, il ne restera que 45 minutes pour ajouter le troisième. On l'espère bien. Oui, oui, je pense avec cette confiance renouvelée et retrouvée. Et c'est déjà pas mal, hein. Marquer un but à cette équipe qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de saison. C'est important. C'est le premier but encaissé depuis le début de saison. C'est le deuxième, quoi. Bah, le deuxième. Le premier, c'est vrai que... Alors que le CSC, alors tenez-vous bien, le CSC a eu une petite expérience africaine, c'était la Champions League en 1997, si vous vous souvenez, Samir. Remporté le titre, bien sûr. Ah ouais, le titre de 97. Et c'était contre une équipe du Sénégal, la AS Douanes de Dakar. Et le CSC a marqué un seul but, c'était à Dakar. Et c'était l'œuvre de Yis'ad Bourahli, que l'on salue au passage. On salue bien Issa, oui. Et c'est le seul but africain du CSC dans son histoire, parce qu'elle a eu une seule participation. Donc c'est deux le deuxième. matchs. Voilà, c'est le deuxième. Et je ne sais même pas qui l'a marqué. Mais à mon avis, je crois que c'est notre ami qui a pris je crois que c'est El Hassani Soufou, mais à vérifier. Voilà, on va revoir encore une fois le but. Très beau but d'ailleurs, puisqu'il est marqué. Ah oui, je crois que c'est lui. Je crois que c'est Issoufou El Hassan. C'est confirmation. El Hassan Issoufou. Il a fait la faute, il a encaissé. Il a marqué contre son équipe. Malheureux. Et en plus, on va lui marquer Issoufou CSC. Contre son camp. Autogol, oui, c'est ça. CSC. Allez, Niébé, lui, il avait marqué à l'aller. Non, il n'avait pas marqué, mais c'est l'un des internationaux de cette équipe de Njilek. De Nijlek. L'AS Nijlek du Niger. Et comme par hasard, cette équipe du Niger a ramené la chaleur avec elle, parce que il y a 4 jours, il neigeait à Constantine. Le ballon est sorti. Et aujourd'hui, il a fait à peu près 21-22 degrés, je crois. Donc je crois qu'ils ont ramené avec eux le vent du sud. Le vent du sud. Oui, voilà, Rih el Janoub si tu veux en arabe. Voilà, comme ça.
C'est vrai, Allez. il a fait très beau aujourd'hui. Oui, très beau. Et il faut de main du numéro 3. Mokhtar Garba Moussa. Non sifflé par monsieur. Et non sifflé par monsieur Mounir Mabrouk. Et là, il y a une faute du même joueur. Bon, rappelez que c'est un championnat amateur qui se déroule au Niger, donc la plupart sont fonctionnaires. Eh oui, dans cette société de Nijlek. Ce qui fait que... Et avoir ce niveau, Ismaël, c'est quand même encourageant. pas mal, hein, Pas oui, mal. oui. Il n'y a rien à dire. Allez, Yassine Mezès, pourquoi pas un deuxième but sur cette action? Ça sera pas sur cette action. Voilà notre ami buteur malgré lui contre son camp, El Hassan Issoufou. Et oui, monsieur Mabrouk, Mounir demande avec le sourire à ce que... Ah là oui, mais il est devenu méchant. Alors, ah oui, alors qu'il était souriant tout à l'heure. Ah, il a dû entendre quelque chose de pas bien sur le terrain. Jusqu'à présent, il dirige ce match en main de maître. Ah oui, oui, c'est... il fait partie des jeunes arbitres de l'élite de la Confédération africaine de football. Et parmi cette élite, nous avons deux arbitres. L'un est de Tlemcen, c'est M. Icheli Abdelhak qui est assistant. Et nous avons Abidchev Mahdi de Constantine, qui est directeur de jeu. Et ils vont être rejoints probablement dès cette année par Ghourbel Mustafa, qui est aussi jeune. Attention, oh, très beau contre, et Hneini, le deuxième but. Oh, le deuxième but. Ah, c'est le scénario idéal, avec Hneini qui marque le deuxième but. Et les pendules sont remises à l'heure. Tout est à refaire dans ce match. Et la joie des Constantinois a vraiment Hneini qui n'avait marqué qu'un seul but depuis le début du championnat contre la GS. Alors vraiment, on voit l'unité d'un attaquant, un bon appel, une accélération et vraiment du plat du pied. Et vraiment, c'est extraordinaire. Et ça ne pardonne pas avec ce deuxième but. Je vous disais, Ismaël, qu'il faut percuter, il faut aller vers l'avant. C'est ce qu'on demande aux attaquants. Et voilà, Hneini, Aymen qui marque le deuxième but. Voilà, à 2-0, c'est l'égalisation. 2-0, voilà, il lève la main. Et il salue son entraîneur qui lui a fait confiance. Mais regardez d'abord la passe de Benatia, le contre favorable. Et du plat du pied, il place le ballon dans le petit filet. 2-0. La joie des supporters est totalement justifiée, Samir. Tout à fait, Ismaël. Moi, ce qui m'a plu, Ismaël, beaucoup plus, c'est l'appel de Hneini. Vraiment un appel digne d'un grand attaquant. Ça me rappelle quelques attaquants que j'ai connus autrefois. Je vous ai compris, Ismaël. Allez, Issoufou contre son camp. Et 2 minutes de temps additionnel, merci Nofil de me le préciser, 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Et je rappelle à nos amis téléspectateurs qui pourront suivre le JT de Canal Algérie dans quelques instants à la mi-temps, présenté par Nadia Medessi, mais ça sera après le temps additionnel. On va d'abord suivre cette fin de première mi-temps avec le CSC qui est revenu à hauteur de Nijlek. Je crois que c'est déjà mission remplie. C'est un grand acquis. Alors il restera une mi-temps pour marquer ce fameux but qui sera probablement historique. Mais on n'en est pas encore là. Il faut faire attention, il ne faut pas se dégarner. Alors que Abdul Nasser Nomao était quand même assez dangereux sur cette action. Ah oui, il y a une position de hors-jeu. Ah non, non, non. À la réception, non, Ismaël. À la réception. L'autre joueur était en position dans celui-là, non. Ok, Nomao qui rate, heureusement pour le CSC, qui rate ça. Mais il faut rester concentré, Ismaël. Il ne faut pas prendre un but en fin de cette première mi-temps. Et ça peut peser lourd. Allez, quelles secondes pour un résumé de cette première mi-temps, Samir? Je pense quand même que l'équipe de Nijlek a bien entamé le match. Moi, sincèrement, j'étais impressionné par le jeu offensif de cette équipe. Et dès que le CSC, je pense, a pris les choses en main et ont pu contrôler le jeu d'une manière générale, malgré qu'il y avait un manque de punch vers l'avant.
Mais juste après le but autogol de cette équipe de Nijlak, je pense que le CAC a pu quand même ajouter un deuxième but et on revoit. Très beau but que l'on revoit parce que c'est quand même un but de Hnaini qui remet les pendules à l'heure. Je pense qu'on a fait le tour Donc, de cette première mi-temps, Samir. C'est mérité, je pense. C'est mérité. Le CSC n'a pas volé cette petite victoire jusqu'à maintenant. Il reste qu'il faut préserver cet acquis en deuxième mi-temps et ajouter un troisième but. Il sera signé de qualification. Inch'Allah. On l'espère du moins. De toute façon, c'est le vœu de tous les supporters qui sont au stade Shahid Hamlaoui. Belle pelouse, faut-il le rappeler à chaque fois. Et aussi, belle ambiance des grands jours. La dernière fois, c'était en 1998 face à l'AS Douane de Dakar du Sénégal. Et il n'y avait pas eu de but ce jour-là. Allez, on se retrouve, voilà, on se 2-0. Tout est à refaire, on se retrouve dans un quart d'heure. À vous Nadia pour le JT. À tout à l'heure.